Merci Madame la Commissaire, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la Commissaire, Monsieur le représentant des pays amis et organisations partenaires. Je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui ici à Addis à cette séance d'information de haut niveau sur le paludisme. Le paludisme est une maladie aujourd'hui du continent africain. Des efforts importants ont été accomplis dans différents pays et même si aujourd'hui le paludisme n'est pas la cause première des décès en Afrique, il n'en demeure pas moins qu'elle est encore très présente. Les chiffres nous donnent entre 2000 et 2015 que le paludisme a diminué de 42%, tandis que le taux de mortalité dû au paludisme a baissé de 66% en Afrique. Mais cette évolution n'est pas linéaire, malheureusement. Il arrive des années où ça baisse et l'année suivante, les chiffres augmentent. C'est le cas entre 2015, où il n'y avait que 191 millions, et en 2016, 194 millions. Donc, le processus n'est malheureusement pas encore irréversible. Le paludisme est également l'une des causes de la pauvreté des ménages africains. Elle impacte négativement la force du travail. Elle empêche les jeunes enfants d'aller à l'école. Et elle continue à représenter dans le continent et dans le monde, donc en Afrique, le paludisme de façon globale est de 90% comparativement au reste du monde. Je crois que la riposte mondiale a accompli des progrès, mais je pense qu'il faut continuer ce combat sans relâche pour le rendre totalement irréversible. Et que des efforts soient concentrés sur les pays africains qui sont particulièrement touchés. Comme l'a dit Madame la Commissaire, pour réaliser nos ambitions, notre vision pour la transformation de l'Afrique, il nous faut investir dans la santé. Il est estimé un montant de 12 milliards de dollars en perte dans le continent africain à cause uniquement du paludisme. Comme je l'ai dit, il impacte négativement la productivité et les investissements. Il est avancé que pour chaque dollar investi dans le contrôle et l'élimination du paludisme, nous obtiendrons un rendement de 36 dollars pour nos économies. C'est dire l'importance de l'investissement dans la lutte contre le paludisme pour espérer atteindre les objectifs économiques et de développement de manière générale qu'on s'est fixés. Il est donc essentiel que, politiquement parlant, nous soutenions cette lutte contre le paludisme. Cet événement de haut niveau entre pays et partenaires sur la lutte contre le paludisme est une occasion pour nous de faire un plaidoyer en faveur de l'augmentation de l'engagement dans la lutte pour l'élimination du paludisme. Je sais que des efforts importants ont été faits au niveau de nos États. Mais il faut continuer de manière sans relâche pour que les objectifs fixés à la conférence extraordinaire d'Abuja en 2013 soient mis en œuvre parce qu'ils demeurent encore pertinents.
Voilà, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les ambassadeurs, chers partenaires, l'importance que nous accordons à la lutte contre cette maladie dans le continent africain. Nous vous remercions de vos efforts qui ont déjà un impact palpable sur cette maladie. Les États membres, les partenaires, les pays amis, ensemble, continuons cet effort pour éliminer le paludisme en Afrique. Il y va de l'intérêt de ce continent, de sa jeunesse et de son plein épanouissement. Je vous remercie.